C'est un magnifique livre avec des CD et des DVD. Il y a pas mal de livres que j'ai achetés au fil des années et en fait écrits aussi par Nicolas Sirkis, donc le chanteur. Je me suis acheté aussi une veste au Stade de France. Il y a des vieux t-shirts qu'on peut plus mettre entre-temps, mais... J'ai l'écharpe de Karma Girl que j'ai acheté, enfin que ma fille m'a offert à Lille. Ben, j'ai gardé tous les billets que j'ai fait des concerts. Le Stade de France, Copenhague, voilà. C'est tous des petits souvenirs qu'on aime avoir vu que on a une vraie passion pour eux, quoi. Indochine, gravé dans la peau. Ça représente quoi Indochine pour vous, Béatrice? C'est les concerts qui se vivent, c'est émotionnel en fait. Je trouve que ça se raconte pas, ça se vit en fait. Il y a même des chansons où ça me touche et j'ai les larmes qui me viennent comme ça, quoi. On s'est rencontrés sur le quai de la gare pour prendre le TGV pour aller au premier Stade de France en 2010. On s'est retrouvés dans le train, on a vu qu'on avait nos petits accessoires Indochine, donc bien sûr, le lien s'est fait quasiment instantanément et depuis, on fait le maximum de concerts ensemble aussi. Tout à fait. Mais ça a créé une amitié aussi entre vous? Ah, bien sûr. Ça fait qu'en fait, on est encore plus proches parce que définitivement, en fait, Indo nous lie. C'est quoi les valeurs un peu que partagent les fans d'Indochine? C'est quoi qui vous réunit en fait? Le groupe déjà prône beaucoup le respect et la tolérance. Ils ont un rapport qui est très sincère et très fort avec leurs fans. C'est presque un peu comme une communion en fait. Un respect aussi énorme pour les files d'attente. Tous ceux qui arrivent en premier, par exemple sur un lieu d'un concert, ils se numérotent au fur et à mesure qu'ils arrivent et en fait c'est toujours les premiers qui vont rentrer. Donc c'est quoi la meilleure place? C'est tout devant. Quelque part, on est toutes un petit peu amoureuses de Nico, oui, il faut le dire. Vous avez un souvenir marquant d'Indochine à Paléo? En fait, je travaillais à Paléo et puis j'ai pris congé tout de suite pour aller voir le concert. J'ai regretté parce que mon mari, lui, il a pu aller au Canal et il a pu voir Nicolas. Mais pas moi parce que je travaillais. Du coup, j'étais très déçue. Vous les avez jamais rencontrés? Non, jamais. Je les ai vus pour la première fois, j'avais 13 ans. C'était en 86, leur tout premier concert à Paléo d'ailleurs. Et puis je crois qu'après, d'après ce que j'ai entendu dire, ils apprécient beaucoup ce festival. Donc chaque fois qu'ils reviennent, on était là, quoi. Je me rappelle que quand ils sont venus en 2006, ma fille de 2 ans me demandait pour descendre au concert avec moi. Elle me disait, je veux voir Chichine avec toi, du haut de ses 2 ans. Bon, alors là, j'imagine, bien entendu, que vous avez votre billet pour Paléo le dimanche. Qu'est-ce que vous attendez de ce concert? Je sais comment ça va aller, mais j'aimerais être tout devant en fait. Je suis déjà focalisée là-dessus depuis quelques semaines. Je sais déjà que mon jour, ce sera dimanche de Paléo. Jamais eu d'autographe, jamais eu de photos, de selfie, rien? Non, du tout. On aimerait bien, mais c'est pas évident. On a essayé, mais j'aimerais aller au Canal sans cette année succès. Pour aller derrière et puis peut-être les voir. Mais je sais pas. Un jour peut-être. Ouais. La ya la ya